dans le podcast des coureurs motivés. Restez connectés afin d'en apprendre davantage sur la motivation, la positivité et l'entraînement en course à pied pour vous améliorer sur le long terme. Venez partager votre motivation et bonne humeur chaque semaine avec Julien, un passionné et des experts qui pratiquent ce sport au quotidien. Salut, c'est Julien et je suis vraiment ravi de vous retrouver dans ce 11e épisode du podcast des coureurs motivés. Aujourd'hui, ça va être un numéro un peu spécial. Oui, parce qu'en fait, il y a 2 ans, presque jour pour jour, j'ai créé le blog des coureurs motivés pour y partager des conseils en course à pied. Et vous avez été très nombreux et très nombreuses à venir consulter le blog et à m'avoir fait des retours positifs sur ce que ça vous apportait. En fait, vous êtes plus de 21 000 visiteurs en cumulé à avoir consulté le blog depuis ces 2 dernières années et je trouve ça juste dingue et je suis vraiment très content de m'être lancé il y a 2 ans. Alors très clairement, je me suis dit qu'il fallait marquer le coup et pour fêter ça, j'ai réfléchi à comment procéder pour que ça continue finalement à vous apporter de la motivation et de la positivité. Et j'ai donc décidé d'organiser une course virtuelle. Oui, la première course virtuelle des coureurs et coureuses motivés avec en plus, vous le verrez, des lots à gagner. Alors oui, je vous réserve des surprises, vous allez voir. Si vous voulez en savoir plus, alors installez-vous confortablement, c'est parti. Alors oui, avec le confinement et avec le contexte très particulier cette année, je me suis rendu compte que ça avait affecté notre morale et nos habitudes. Et aussi, finalement, on a eu peu de visibilité sur les prochaines courses. Et donc, en résumé, c'était beaucoup d'incertitudes et beaucoup de difficultés pour s'organiser. Et certains, en fait, ont même perdu une grande partie de leur motivation parce qu'ils savaient pas trop quand est-ce qu'ils pourraient refaire du sport, etc. Et ce que je vous propose justement, pour repartir et rebondir, c'est que l'on se fixe en fait un objectif précis, c'est de courir ensemble un 5 km le dimanche 28 juin. Et quand je dis ensemble, c'est bien sûr chacun chez soi, à distance. Je vais pas tous vous faire venir en Alsace, mais l'idée c'est donc de se faire plaisir, de booster notre motivation en se mettant un nouvel objectif en tête. Alors finalement, les règles elles vont être simples pour cette course virtuelle. Vous aurez le choix d'y participer pour le fun, donc c'est-à-dire de courir ces 5 km tranquillement à votre rythme, ou alors de courir pour la performance. Car là clairement vous êtes libre, je sais que on a tous des motivations différentes et des visions différentes du sport. Vous verrez, je vous ai écrit en complément de ce podcast un article qui détaille les principales réponses aux questions que vous vous poserez sur cette course virtuelle. Mais dans le podcast, là je tenais à vous résumer finalement les principales choses. Donc quand est-ce que la course aura lieu ? La course, elle aura lieu le dimanche 28 juin jusqu'à 20h. C'est-à-dire que si vous êtes plutôt du matin, vous pourrez aller courir tranquillement le matin. Si vous êtes plutôt de l'après-midi, vous irez l'après-midi. Jusqu'à 20h, vous serez libre d'aller courir ces 5 km. Comment s'inscrire ? En fait, pour s'inscrire, vous aurez jusqu'au dimanche 21 juin pour vous inscrire. Le plus simple, ce sera d'utiliser le lien que vous retrouverez dans la description. Ça vous récapitulera ce que je vous ai dit dans le podcast d'aujourd'hui. Vous y retrouverez également d'autres informations et le lien vous permettra donc de remplir un formulaire pour vous inscrire à cette course. Et en retour, je vous confirmerai votre inscription par email en vous retournant également votre dossard virtuel. Et si vous ne trouvez pas le lien d'inscription, vous pouvez aussi tout simplement vous rendre sur le blog des coureurs motivés, rechercher l'épisode 11 du podcast. Vous y trouverez donc le lien d'inscription ou alors vous pourrez aller dans le menu course virtuelle que je rajouterai prochainement pour l'occasion. Et si vraiment vous ne trouvez pas le lien, alors écrivez-moi un email à partir du menu à propos dans le blog. Comme ça, si vous me dites que vous êtes intéressé pour participer à ce 5 km et je vous enverrai directement par mail le lien pour vous inscrire. Alors comment ça se passera concrètement le jour de la course ? Le dimanche 28 juin, vous enfilerez vos baskets, vous activerez votre montre ou votre application de running habituelle et vous irez simplement courir ces 5 km. Voilà, c'est tout, c'est aussi simple que ça. Certaines personnes se poseront peut-être la question de est-ce qu'il y a des conditions pour participer à la course ?
Eh bien en fait je dirais simplement qu'il faut courir avec votre montre ou avec une application de type Adidas Running, Strava, etc. En activant le GPS pour ensuite m'envoyer une preuve que vous avez simplement bien couru ces 5 km. Voilà. Et comme ça, vous aurez une chance en fait de gagner les lots que j'ai prévus pour l'occasion. Alors oui, c'est parti, on passe maintenant au cadeau que j'ai prévu de vous faire. Alors bien sûr, comme l'idée derrière, c'est qu'on partage notre motivation, mais je fais aussi ça pour fêter les 2 ans du blog des coureurs motivés. J'ai décidé de vous offrir 2 cadeaux. En fait, je décide de vous offrir 2 bons Amazon. Et chaque bon aura une valeur de 20 €. Voilà, comme ça vous pourrez de cette manière l'utiliser comme vous le souhaitez. Vous pourrez vous faire plaisir, soit vous-même, soit faire plaisir à votre famille, à vos proches. Voilà, en achetant ce qui vous donne envie, du matériel de sport ou bien tout ce que vous voulez. Pour cela, il y aura un tirage aléatoire parmi tous les participants et participantes. Autrement dit, comme ça, les chances de gagner sont identiques pour tout le monde. Il n'y aura pas besoin d'arriver premier ou deuxième de la course pour gagner, c'est bon. Certains se demanderont peut-être aussi s'il y aura un classement. Alors oui, j'ai prévu de faire un classement, parce que ça reste une course, donc il y aura un classement des participants. Mais bien sûr, c'est pas l'objectif premier. Il y aura un classement, on va dire, général pour toutes celles et tous ceux qui ont décidé de participer à la course. Comme je vous demanderai également dans le formulaire d'inscription si vous courez plutôt pour performer ou pour vous faire plaisir. Je pense que je ferai un petit peu des classements différents en fonction de la manière dont vous souhaitez aborder cette course. En tous les cas, oui, il y aura un classement, mais on va dire que c'est pas l'objectif premier de cette course. La publication des résultats, je publierai finalement les résultats dans la semaine qui suivra la course. Et ce que je vous demanderai, c'est simplement le jour de la course de pas forcément publier, de ne pas publier votre chrono tout de suite. Attendez après 20 heures, voilà. Comme ça, c'est juste histoire de pas influencer les autres participants ou participantes. Et vous pourrez bien sûr poster une photo de vous, de votre course, par exemple avec le hashtag les coureurs motivés solidaires ou quelque chose de ce type-là, histoire de partager bien sûr notre motivation. Alors bien sûr, attention, en participant à cette course, vous êtes responsable de votre course. Autrement dit, je pars du principe que vous êtes majeur, que vous êtes né après juin 2002, que vous êtes aussi capable de courir un 5 km. Alors j'irai pas bien sûr vérifier que vous avez un certificat médical, je vous fais confiance. Voilà, c'est juste pour que ce soit bien clair entre nous, mais je pense que ça vous vous en doutiez, moi je vous fais confiance. Alors bien sûr, c'est une première, c'est-à-dire que c'est la première fois que j'organise une course virtuelle de ce type-là, donc soyez indulgents. Si vous voyez que j'ai oublié quelque chose ou que vous pensez à quelque chose de supplémentaire pour l'organisation de cette course, je vous invite tout simplement à m'écrire pour me le dire ou à me le préciser directement dans le formulaire d'inscription. Voilà, je prendrai bien sûr en compte vos remarques pour améliorer l'organisation de cette course et d'éventuelles prochaines courses virtuelles. S'il y en a d'autres qui se profilent, on verra comment celle-ci se passe. Voilà, je compléterai bien sûr l'article en lien avec ce podcast en conséquence et j'enverrai également des précisions aux inscrits et aux inscrites en fonction des questions que j'aurai sur la course. Alors je vous avoue que ça me fait un petit peu peur d'organiser cet événement car c'est une première et voilà, et je me suis dit que ça pouvait vous apporter plein de choses positives. Alors je me suis dit qu'il fallait quand même que je me lance. Voilà, c'est ce que je fais donc aujourd'hui. Alors même si ça sera pas parfait, voilà, comme je vous l'ai dit dans le passé, de toute façon, c'est en passant à l'action qu'on progresse et qu'on apprend de ses erreurs. Donc clairement, voilà, je joue le jeu, je fais ça aussi aujourd'hui avec vous et je dirais que maintenant c'est à vous de jouer. Cliquez maintenant sur le lien dans la description pour vous inscrire donc à cette première course virtuelle des coureurs et coureuses motivés. Je suis convaincu que ça boostera votre motivation, surtout si voilà vous êtes un petit peu dans l'incertitude en ce moment. Voilà, comme ça vous fixera un prochain objectif qu'on pourra courir tous ensemble le 28 juin, donc c'est 5 km. Alors je compte sur vous pour être nombreux à participer et si vous pensez bien sûr que ça peut intéresser vos amis, alors partagez-leur cet épisode ou le lien de la course pour qu'ils puissent s'inscrire également. Donc bien sûr, l'inscription est gratuite, c'est pour le fun ou pour la performance, si vous cherchez la performance et en plus il y a des lots à gagner. Alors on y va, on se fait plaisir.
Voilà, c'était le mot de la fin pour ce 11e épisode du podcast. Je vous remercie vivement de m'avoir écouté jusqu'au bout. Comme d'habitude, ça a été un plaisir pour moi de passer ce moment avec vous. J'espère vivement que cet épisode un peu spécial vous a plu et vous permettra de passer une nouvelle fois à l'action. J'en profite pour remercier les gentils messages que vous m'avez envoyés cette semaine pour me féliciter de l'obtention de mon diplôme de préparateur mental pour les sportifs. Clairement, merci, ça me touche beaucoup et j'apprécie toujours votre enthousiasme. Merci également à vous pour votre fidélité d'écoute de ce podcast. Je vous dis à dimanche prochain et en pleine forme les coureurs motivés, un pas après l'autre, positif et motivé, on avance ensemble.